Au niveau européen, puisque nous ne sommes pas un État fédéral, mais une communauté, une union de 28 nations, qui mutualisent, qui partagent, y compris une partie de leur souveraineté, des politiques, des moyens, il faut des outils pour que ça fonctionne. Et c'est toujours un peu complexe, puisque chacun de ces pays tient à son identité nationale, tout en acceptant de mutualiser, puisque c'est son intérêt. Il faut des outils. Ces outils, aujourd'hui, je pense qu'on les a. Dans le traité de Lisbonne, on a, en matière de politique étrangère, en matière de défense, on a maintenant un lieu, un endroit de cette culture diplomatique commune où on peut élaborer des stratégies communes, se fixer des enjeux, regarder où sont les questions, chercher les réponses ensemble, aussi bien dans notre relation avec la Russie, notre action au Proche-Orient, de l'autre côté de la Méditerranée, y compris notre relation transatlantique. On a ces outils. Maintenant, notre intérêt commun, c'est d'utiliser ces outils et d'agir ensemble, pas dans tous les domaines, mais dans quelques domaines où notre propre sécurité, notre propre intérêt sont en cause. Les saisir, les utiliser, bien les utiliser, c'est une question de volonté. Et c'est une chose qu'on ne trouvera jamais dans un traité, ni dans une directive, la volonté politique. Ce serait un affaiblissement réciproque, et du Royaume-Uni, qui aurait sans doute beaucoup à perdre, plus à perdre que les autres, et de nous. Voilà ce que je pense. Moi, j'ai émis mon premier vote de jeune citoyen. À l'époque, on votait à 21 ans. C'était en 72, dans le référendum que Georges Pompidou avait organisé pour l'accession du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, à l'Union européenne. Et j'ai voté oui. Et je ne le regrette pas. Parce que, même s'il y a des différences, et ce n'est pas la seule différence qui existe au sein de l'Union européenne entre plusieurs pays, c'est un renforcement réciproque dans le domaine de la politique étrangère dont nous parlons, de la défense, de l'action financière. Le Royaume-Uni, grâce à la place de la City, est la principale porte d'entrée des investissements extérieurs dans l'Union européenne. Elle aurait beaucoup à perdre à être à l'extérieur. Et nous aussi, nous aurions beaucoup à perdre parce que c'est un poids et une puissance importante. Restons ensemble, voilà ce que je souhaite à titre personnel, et trouvons les flexibilités, puisque grâce à ce qui est dans le traité comme outil, on n'est pas obligé d'être toujours ensemble partout pour tout faire. Il y a toujours des rêves qu'on construit et le projet européen n'est pas terminé. Pour être un acteur global dans le monde, être à la table de ceux qui organisent l'ordre ou le désordre du monde, et jouer notre rôle, défendre nos intérêts, faire valoir nos valeurs, proposer des politiques d'intérêt universel. Il faut qu'on soit à la table. Pour être à cette table, il faut qu'on soit ensemble. Et c'est ça le projet européen, et pour ça il faut une économie. Elle est en construction à partir du marché unique. Il faut une monnaie. On est en train de la renforcer et de mieux l'utiliser en tirant les leçons de la crise financière. Il faut une politique étrangère, elle est tout à fait nouvelle dans ce lieu de culture diplomatique que j'évoquais. Il faut une défense européenne, voilà les 4 éléments pour être à la table qui constituent la capacité d'une puissance ou d'un acteur global.